Ah, moins. Hey. Ouais, ben, je l'ai modifié. J'avais tout imprimé. C'est pas grave, mais tu peux le marquer J'ai eu comme de- ça. Oui, je l'ai marqué. En fait, Tantôt, je juste te pour reviens. préciser que c'est un groupe d'investisseurs. Je sais. Quand je l'ai vu, je ne fais pas taper, je sais pas, parce que mon ordinateur va pas marcher. J'ai oublié de mettre le numéro aujourd'hui. C'est tellement fun. Genre, j'étais. Il y avait un accident en plus quand je sortais. C'était comme juste une voie avant le pont. J'étais en 97, là. Ma robe était toute chante, que ma robe était à la maison. Je suis avec elle à pied. C'était le souper. C'est un matin, je suis rendu à Sainte-Marie. Ma robe, tu sais, à 8 heures avec le GMS. Moi, c'est à 7h45 en neurologie. En neurologie. Ah ouais. Et puis, à Sainte-Marie, c'est laquelle? Ah, c'est proche, mettons ça. Ouais, ben, En haut de la côte à 2 pièces, non, même pas. non, c'est pas loin de ça, j'ai pas. Ok, ouais, parce que c'est bon. Mais la GMF, c'est pas loin de ça. Non, ouais, c'est le boulevard Thibault. Elle fait le boulevard Thibault, mettons, là, quand tu sors du boulevard Thibault Nord, pour monter comme vers Shawinigan. Et juste là, il y a une clinique de physio, puis il est là. Mais il y en a deux, GMF à mais le GMF, c'est 4 mois. OK. Ah, ça fait à peu près, je pense, depuis 2000 même que j'attendais après ce rendez-vous. Je m'en souviens même plus. Ah, parce que là, quand on a notre rendez-vous, il est rendu trop là. Ça va bien, Je sais pas, il est 19h, mon téléphone. Ah, c'est l'horloge qui est pas bonne? Ouais. Moi, je l'ai fait à l'horloge. Bon. Il Il est 19h, donc on va commencer. Bonsoir tout le monde. Donc, on va faire l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer? Richard, génial. Ensuite de ça, le point 3, le procès verbal. Donc, 3.1, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024. Donc, est-ce que vous avez pris le temps de lire si tout vous semblait conforme? OK. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Marlène. Ensuite de ça, 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2024. Donc, on prend la lecture parce que vous avez tout le monde pris connaissance du procès-verbal. Tout vous semblait conforme. Quelqu'un pour appuyer? Là, j'ai oublié de. Quelqu'un pour proposer, Richard, quelqu'un pour appuyer? Mélanie? J'ai oublié de mentionner, Mme Sarah Lamontagne est absente, elle avait motivé là, son enfant. Pour envoyer un message avant. Je ne le voyais pas. Donc, on continue le point 3.3, le suivi. Donc, tu peux commencer ce que tu as inscrit là pour ouvrir, je continuerai. En fait, le mois dernier, on a omis de préciser que l'entreprise Un Goût de Miel avait reçu un prix pour la nouvelle entreprise. Alors, on tient à féliciter cette entreprise-là dynamique de notre territoire. L'exposition extérieure des étudiants finissants est en cours actuellement là, sur le stationnement du centre communautaire. Alors, on tient à féliciter chacun des finissants. La bibliothèque qui sera fermée à compter du 16 juin jusqu'au 6 septembre. Ça, c'est en raison des travaux là, qui se font à l'école, l'agrandissement, la construction là, du gymnase. Alors, l'entrée principale de la bibliothèque va servir d'entrée principale pour les travaux, le chantier de travaux. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on ferme la bibliothèque. Cependant, ça va être possible des gens qui font la commande de livres là, sur une autre bibliothèque là,
on les reçoit, nous, à la poste, puis Marthe va aller les livrer s'il y a des gens qui utilisent ce service-là. La boîte à livres. Oui, puis la boîte à livres va être mise ici, va être installée ici temporairement le temps le temps de la fermeture de la bibliothèque. Lorsque la bibliothèque va rouvrir, la boîte à livres pour le dépôt de livres de la bibliothèque va revenir à sa place originale. Ensuite de ça, il y avait d'autres choses pour la bibliothèque. Ah oui, je voulais juste vous spécifier que c'est possible aussi de faire la location de livres sur une tablette, là. On n'est pas obligé de faire une location de livres papier. Vous pouvez faire la location de livres, puis des livres numériques, là, puis ça fonctionne très bien. C'est disponible, ça aussi, à la bibliothèque. Ça va peut-être leur partager sur le site de la municipalité pour les gens. Oui. L'ouverture des soumissions pour la vente du camion Ford 202 2002 va se tenir le jeudi 27 juin à 10h05. Alors, les gens qui sont intéressés à déposer une offre d'achat sur le camion, ils doivent le faire sur enveloppe scellée qui doit être arrivé ici à la municipalité là, pour le 27 juin à 10h. Dans le fond, qu'est-ce qu'on avait parlé, le dernier conseil, on avait parlé aussi beaucoup des nettoyages de terrain. Donc, je sais que Gervais avait des avis là, qui avaient été envoyés. Donc, on voit quand même là, qu'il y a un but dans la municipalité. Là, il y a quand même des citoyens qui ont apporté un aide là, pour qu'il y ait des nettoyages de terrain qui se font. Donc, la mobilisation a été très forte. On voit vraiment là, la différence. Donc, en espérant que ça va perdurer, là, puis que c'est pas terminé, que ça va se faire au courant du mois de juin. L'autre chose, c'est certain que depuis plusieurs semaines, je dirais, là, on a toujours un petit peu de problèmes en lien avec certains automobilistes, certains jeunes qui choisissent de faire des mauvais coups. Il faut comprendre que ce n'est pas tout le temps nécessairement le même groupe de personnes. Puis ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait où est-ce que les gens mentionnent que les élus sont à rien faire, en fait, qu'on ne prend pas action au dossier. Puis au contraire, on prend action au dossier, mais on ne peut pas jouer la fonction de la Sûreté du Québec dans ces situations-là. Donc, il y a des plaintes qui sont adressées. Il y a des gens qui avaient été déjà rencontrés par la Sûreté du Québec, qui font encore une récidive cette année. Il y en a qui ont été, c'est sûr qu'il y en a qui vont se calmer parce qu'ils ont été rencontrés par des citoyens. J'espère qu'au courant des prochaines semaines, ça va se stabiliser. On est en contact avec la Sûreté du Québec là, pour les rencontrer pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Mais c'est certain là, qu'on ne l'accepte pas, puis c'est pas parce qu'on n'est à rien faire, c'est juste que l'effectif Sûreté du Québec, ça a diminué, puis ils ne peuvent pas être toujours à Sainte-Clotilde. Puis malheureusement, quand les appels sont logés, c'est pendant la nuit, puis souvent, c'est pendant les changements de chiffres, puis ils ne fournissent pas du tout. On comprend. Mais c'est certain qu'on est alerte à ça, puis il va y avoir un suivi qui va se faire, ça va continuer. Là-dessus, je vais renchérir parce que je parlais ce matin là, avec la SQ, puis ce qu'ils nous disaient, c'est de ne pas se décourager, de quand même continuer à appeler à la Sûreté du Québec pour à chaque fois, même si vous ne voyez pas là, des faits tout de suite, là, c'est important là, de faire appel là, à la SQ pour dénoncer ces comportements-là. Puis, là, on est en train d'installer la toilette aussi. La toilette au Parc André, ça va être installé bien sûr. Demain matin. Donc, pour les cyclistes, ça va se faire. Ensuite de ça, le point 4, demande spéciale. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Le point 5, correspondance. Il n'y avait pas de correspondance de nous. Ensuite de ça, le point 6, la trésorerie. 6.1, l'adoption de la liste des comptes du 4 juin 2024. Donc, le montant total des comptes payés monte à 42 879,87. Le montant total des comptes payables par chèque s'élève à 193 748,44. Et le montant des comptes payés par dépôt direct est de 44 230,60. Donc, le grand total là, des comptes payés est de 280 858,91. Vous avez pris connaissance de la liste des comptes, vous avez des questions? Oui. Chèque 10 902 quel enfant? Oui. Oui. Puis, comment ça va? En fait,
le fauchage du mois de l'automne dernier, là, on n'avait pas reçu la facture encore. Alors, il y a une partie de la facture. Et puis, dans le contrat, il y a 10% en début de saison là, qui est versé là, comme avance. OK. Fait que ça paye l'année passée. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec la liste des comptes? Non. Ça prendrait quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Richard? Ensuite de ça, le rapport des comités dépôt de divers documents. Donc, il y a eu le rapport des permis du mois de mai 2024. Donc, là, je n'avais pas. On a un permis d'une nouvelle résidence et puis la résidence, là, elle est en train de se construire dans le nouveau développement. Puis, un permis aussi pour le traitement là, des eaux usées. Là. Il y a eu, bien entendu, là, quelques permis pour des ventes de garage. Ça, les citoyens, là, souvent, là, j'ai eu beaucoup de messages par Messenger pour les ventes de garage. C'est en tout temps, moi. Si on leur permis, ils peuvent faire en tout temps. On n'a pas de date spécifique, c'est bien ça? C'est à partir du 1er mai, on a jusqu'à la fête du travail. Là, pour, 1er mai, fête du travail, mais avec un permis. Ouais. Parfait. C'est bon. Ensuite, 7.2, le dépôt des faits saillants 2023. Donc, ça, je vais le lire. Rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Cher Clotilde Doigt, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Les états financiers ont été vérifiés par le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé, société de comptables professionnels agréée. Le rapport des vérificateurs stipule que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2023 se sont élevés à 2 729 456 et les revenus d'investissement à 345 423 Les charges se sont établies à 3 189 983 dont 33,98 ont servi à couvrir les dépenses en matière de transport, pavage, rechargement, déneigement, etc. Le ratio des taxes de fonctionnement sur l'ensemble des revenus de fonctionnement est de 66,14 comparativement à 72,1 pour les municipalités de la MRC d'Arthabasca en 2023, démontrant une proportion moins grande dans notre municipalité de revenus exigés aux citoyens par la taxation. Donc, ces informations, on les retrouve sur le MAMACH. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2023 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 292 741 La somme de 221 963 a été réaffectée au budget 2024. À l'écart de la situation financière, l'état des actifs financiers nets ou de la dette nette démontre une très bonne capacité de la municipalité à financer ses activités et à faire face à ses obligations et à ses engagements. L'excédent accumulé de la municipalité est passé de 10 493 637 au 31 décembre 2022 à 10 378 573 au 31 décembre 2023. Plus précisément, l'excédent en fonctionnement non affecté s'établit à 400 897 au 31 décembre 2023, alors qu'il était à 345 954 au 31 décembre 2022. Le ratio de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté sur les revenus de fonctionnement est de 15 La recommandation pour une municipalité de même taille s'établit entre 15 et 25 L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2022 était à 956 470 et est passé à 2 573 370 au 31 décembre 2023, qui s'explique par l'emprunt des travaux effectués sur le 5e rang, l'asphaltage du 5e rang. Donc, c'est les informations là, en lien avec les états financiers qui avaient été déposés au mois de mai. Ça, c'est le rapport qui a été fait. Il a été vérifié aussi par le comptable. Si vous avez des questions. Non. Parfait. Donc, le dépôt est fait. Ensuite de ça, le point 8, la réglementation. Adoption du règlement 108-8, cours d'eau fortier. Ça, c'est en lien avec... Oui, en fait, c'est des travaux qui ont été faits l'été dernier sur le cours d'eau fortier. Et puis, à la séance du mois de mai, on avait fait l'avis de motion. Maintenant, ce soir, c'est pour faire l'adoption. Puis, il n'y a rien d'autre que changer là, à ce niveau-là sur le règlement. Là. Il y a une partie là, qui
qui revient à la municipalité là, qui doit payer, là, c'est de 31,20 $, puis sur un montant total de 1 080,69 qui sont répartis là, sur différents propriétaires riverains là, du cours d'eau. Pourquoi que la municipalité a payé 31? Il y a une partie qui est Bien, il y a une partie qui a été creusée puis OK. qui était dans notre dans l'entreprise. emprise. C'est bon, parfait. Donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Marianne? Ensuite de ça, le point 8.2, adoption du règlement 94-3, traitement des élus et frais de déplacement. Donc, il faut aussi se lien avec la motion qui avait été donnée, mais au mois d'avril. Au mois de mai aussi. Au mois de mai, le 7 mai 2020. Suite à la vérification qu'il y a eu avec les vérificateurs externes, il y avait comme un petit litige ou plutôt c'est comme vague là, que les remboursements de frais de déplacement pour les élus, chose qui se faisait là, depuis toujours. Là. Alors, ce qui nous a été demandé, c'est de venir à ce moment-là modifier le règlement de traitement des élus pour y ajouter le fait que les frais de déplacement encourus dans le cadre des fonctions de l'élu peuvent être remboursés selon un taux fixé par résolution du Conseil en fonction du kilométrage réellement effectué. Actuellement, le taux est à 50 cents du kilomètre. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Ouais. Ensuite de ça, le point 8.3, l'avis de motion du règlement 079-16, circulation des véhicules hors route en lien avec l'ajout d'un nouveau trajet permanent menant au lac d'Espray. Ce trajet-là, en fait, là, j'ai pas mis des cartes là, parce que je l'ai fait ce matin, là, mais c'est lourd à faire des cartes, là, mais je vais préparer des cartes pour l'adoption. Alors, ce qui nous est demandé, là, c'est d'ajouter un circuit permanent qui passerait sur la rue Saint-Jean, puis qui rendrait jusqu'au lac des Cyprès. Il y aurait aussi une petite partie de 50 mètres là, sur la rue principale. Puis tout ça, ça deviendrait là, permanent, là, 4 saisons. Passerait par la route Warwick. Mais vraiment dans la route. Oui, c'est ça. Après la rivière à Pat, ça monte au lac Ouais, d'Espray. c'est ça. Fait que dans le règlement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le kilométrage qu'on avait sur la route Warwick pour le mettre dans le sentier 4 saisons. Et puis, j'ai aussi ajouté sur la rue principale le 50 mètres que j'ai retiré là, dans la section là, hiver saisonnier. Ça vous semblait conforme? Est-ce qu'il y avait... Donc, ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Marlène. Okay. Ici, ça va nous prendre à Saint-Jean. On va rajouter sur la rue Saint-Jean. Dans le fond principal, on va Saint-Jean. Okay. Donc, Marlène. Le point 9, rapport nouvelle. Donc, comme il avait déjà été mentionné, c'est le 9.1, achat d'ordinateurs portables pour les membres du conseil, étant donné qu'on tombait avec un conseil sans papier. On avait reçu le système pour mettre en branle la façon de fonctionner. Simon, il se l'a approprié, tout va bien. Donc, maintenant, au lieu d'imprimer des copies, on va acheter les ordinateurs portables. En fait, ce qui arrive, c'est quand il y a des modifications qui sont faites pendant la préparation du procès verbal, là, ça se fait direct au fur et à mesure. Donc, on n'a pas besoin d'avoir plein de courriels, plein de papiers d'imprimés. Donc, les achats vont être faits à partir de la compagnie. On a dit Ressus, la firme conseil Ressus au montant de 1 399 $ plus taxes là, et préparation pour chaque ordinateur. Donc, c'est un achat de 7 portables là, qui va être fait là, à ce coût-là. Donc, si vous êtes d'accord. Dans le fond, le fonds va être pris au fonds général. Oui, oui. Parce que, en fait. Quand je l'écoutais dans le considérant, là, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il était inclus. Non, ben en fait, au niveau de la préparation, là, ils nous chargent des frais, mais probablement là, je vais être capable là, juste de faire l'ouverture de l'ordinateur. Ben, ensuite de ça, ben, c'est la ville de Victoriaville qui doit mettre l'antivirus et tout ça. Là, fait qu'on ne payera
pas vraiment de préparation à Résus. là. Fait que c'est 1399 plus ça. Ouais. Oui, Ouais. chacun. C'est marqué au coût de. Ouais. Dans le fond, d'autoriser l'achat de 7 portables pour les élus au coût de 1399 taxes de préparation, 1399 chacun. Taxes et on va être certain, là. Et préparation. Parfait. Donc, ça va être pris au fonds général, étant donné que les fonds COVID avaient été mis au fonds général quand on les avait reçus. C'est bien ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Ben, Patrice Emmanuel. Patrice Manuel. Ou l'inverse. Bon, 9.2, l'achat d'un téléviseur pour la salle du conseil. Donc, dans le même principe, là, étant donné que ça va être un conseil sans papier, dans le fond, il va y avoir un téléviseur qui va être installé là pour les informations là, en lien avec le procès-verbal à suivre. Quand on a des rencontres, des fois, on a des rencontres team, par exemple, le ministère du Transport ou ces choses-là. Fait qu'au lieu d'être sur une petite ordinateur, on va être capable de se loguer puis regarder, faire la rencontre en direct, là, parce que présentement, beaucoup de ministères, c'est des rencontres team, ils ne se déplacent pas. Donc, c'était pour faire l'achat de cette télévision-là, qui est un moniteur. Ça va être un support, en fait, elle ne sera pas déplaçable, elle va être vraiment fixe au mur là, pour éviter qu'elle se brise, à se faire déplacer un peu partout. Donc, le montant est de 1098,99 taxes en su. Donc, ça va être acheté au même endroit, hein, par Rexus. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Mélanie et quelqu'un pour appuyer. ouais. Anne? Là, je vais rajouter la firme Résus. Là, je vois qu'il n'est pas là. Mélanie Manuel. Oui. 9.3, l'autorisation de dépôt de projet de la mise aux normes des toilettes du centre communautaire au programme d'aide Prima. En fait, c'est le programme. C'est le programme pour. Mais Prima, en fait, c'est le détaillé, non? Dans les politiques MADA. Programme d'aide financière Prima. En fait, c'est pour les politiques MADA, donc un montant qui peut être demandé à un maximum de 100 000 $. Donc, étant donné qu'on n'était pas prêt avec la dernière subvention qu'on avait eue pour faire les toilettes, on avait changé avec les sommes qu'on avait. C'était comment, là? Comment ça s'appelait? C'était dans le Prabam. Dans le Prabam, en fait, on voulait faire les toilettes avec le Prabam, mais ça n'aurait pas été terminé pour le 31 mai, donc on n'aurait pas été capable d'avoir la subvention. Fait qu'à ce moment-là, pour les toilettes, on va déposer à Prima, étant donné là, que la salle de l'âge d'or, les infrastructures sont quand même utilisées là, par l'âge d'or, puis on prend en considération aménager les toilettes pour mobilité réduite. On va le déposer, puis c'est une subvention qui est maximum 100 000 $, mais qui est couvre à 100 dans ce cas-là. C'est pour faire ce dépôt-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie. Mélanie et Patrice. En fait, on garde la même soumission qu'on avait eue là, de l'entrepreneur. On va aller chercher. Dans les autres projets là, qui ont déjà été acceptés, là, les mises aux normes des toilettes, là, c'est quelque chose qui se fait couramment. Là. Ouais. Alors, on a de fortes chances que ça soit accepté. Ensuite de ça, le point 9.4, la fermeture du bureau municipal durant les vacances estivales de la construction. Donc, comme à chaque année, là, le bureau va être fermé pendant les 2 semaines. C'est certain que s'il y a des urgences, ils appellent, ils laissent un message, il y a quelqu'un qui prend les appels là, sans problème. Le bureau va être fermé du 22 juillet 2024 au 2 août inclusivement. Ça prend quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Richard, quelqu'un pour appuyer. 9.5, l'autorisation d'achat de végétaux. En fait, donc, pour le comité envellissement, on a commencé à acheter les plantes là, pour remplir les pots, des jardinières sur la rue Saint-Jean, ici au parc. Donc, il y avait une autorisation qui avait été faite à Saint-Léon, ouais, pardon. Donc, il y avait un montant là, qui avait été autorisé là, de 1 000 $. La prévision budgétaire avant les taxes, c'était 879,79 $. C'est bien ça? Oui. Donc, les achats ont été faits. Il va rester, on en a déjà installé quelques-uns vendredi passé, donc le travail va se continuer là, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, là, dépendant des temps libres qu'on aura, c'est ça. Voilà. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Mélanie, puis quelqu'un pour appuyer. Le 9.6, l'autorisation pour le rechargement des chemins publics. Donc, comme à chaque année, là, le rechargement des chemins publics. L'entrepreneur, ça va être M. Excavation Gaëtan Deslandes. Le montant est de 18 999,94 $. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard propose, quelqu'un qui appuie. Patrice.
Ensuite de ça, 9.7, appel d'offres sur invitation pour le déneigement des trottoirs, considérant que le conseil, là, étant donné le côté positif qu'on a eu auprès des citoyens pour l'ouverture des trottoirs au village, on va refaire le même déneigement cet hiver pour 2024-2025. Donc, il va y avoir un appel d'offres qui va être fait par invitation. Ça va être soit pour 1 an ou soit pour 2 ans, soit 2024-2025 ou 2024 à 2026. Donc, c'est pour autoriser le directeur général à faire le dépôt là, pour l'appel d'offres. Ça prendrait quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Manuel, quelqu'un pour appuyer. Patrice, Patrick, il va devant moi. C'est bien correct, je regarde plus. Donc, le 9.8, le rapport de mission de procédure convenue NCSC 4400 en lien avec la reddition de compte au programme d'aide financière PRABAM. Donc, ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les sommes qu'on avait reçues là, pour amélioration des infrastructures municipales. Donc, la reddition de compte doit être faite par le comptable. Donc, ça va être le groupe RDL Tetford Plessis, la même personne qui s'occupe de nos états financiers, qui va faire le rapport. Donc, c'est un montant de 995 plus taxes là, pour faire la reddition de compte. Vous êtes d'accord? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? 9.9, la reddition de compte finale des projets admissibles au programme d'aide financière PRABAM. Donc, le déboursé là, total des travaux. L'aide maximale qu'on devait avoir, c'est un montant de 109 360 dans ce... Là, que je me... Dans le fond, on avait 105 000 qui avaient été dépensés en lien avec la STAP qui a été faite, plus la toiture, puis 995 pour la vérification qu'il va la faire. reddition de compte. Fait qu'il reste un montant de 4 000 ça va être la plateforme qu'on a achetée, la plateforme de ciment où est-ce que la génératrice a été installée. Donc, on va déposer, ça va faire un montant total de 110 259. C'est certain là, qu'il y a des jours, il y a des coûts qu'on va devoir débourser, là, ça va environ un 900 qu'on va devoir débourser. Si vous êtes d'accord avec ce montant-là, Mélanie, puis quelqu'un pour appuyer? Patrice, non. Ensuite de ça, le 9.10, le renouvellement d'adhésion à Québec municipal. Donc, comme à chaque année, là, on fait l'adhésion à Québec municipal. C'est un montant de 325 $. Donc, si vous êtes d'accord pour reconduire l'adhésion cette année, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Annie. Oh. Ouais. Le 9.11. 9.11, la compensation monétaire des travaux reportés en 2021 à l'entrée chartière de M. Tom Ricard. Donc, quand il avait creusé pour faire les travaux pour l'aqueduc en 2021, quand ils ont fait l'asphalte des entrées de chaque citoyen, mais Tom, en fait, il était en construction, donc il n'avait pas fait l'entrée de Tom. Fait que l'entente qu'on avait avec, c'est au moment où est-ce que lui ferait son entrée après sa construction. Bien, ce qui aurait dû être fait en 2021 va être fait à l'année X, qui est cette année 2024, mais au même coût que 2021. Donc, en fait, c'est d'autoriser le remboursement de l'asphalte qui a été mis. C'est un montant de 1 643,46. Est-ce que c'est avec les taxes ou? Oui, c'est avec les taxes. Bon, taxes inclus. Donc, c'était pour autoriser cette dépense-là qu'on avait reportée là, au moment où est-ce que le citoyen soit fait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Patrice. Ensuite, le 9.12, demande de prêt de salle Éducopop des Bois-Francs. Donc, comme à chaque année, Éducopop prennent la salle pour le centre communautaire du mois de septembre. On débuterait avec 3 ou 6 heures par semaine les lundis du mois de septembre, 9 septembre au 12 mai 2025, là, avec possibilité d'ajout selon la demande. Donc, c'est pour autoriser là, de prêter la salle gratuitement là, pour Éducopop des Bois-Francs. En fait, eux, ils offrent aux citoyens là, des cours en français et en mathématiques là, pour de base, en fait, pour les gens qui vivent de l'alphabétisation ou qui ont besoin justement là, des fois juste de rafraîchissement. Donc, c'est pour il y a aussi une portion dans ce cours-là qui est pour renforcer la mémoire. Là. Qui font des jeux de mémoire. Là, rester alerte finalement. Là. Donc, c'est pour autoriser là, le prêt là, de la salle.
Ça prend quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Patrice et Mélanie. Le 9.13, appui au dépôt de projet d'investissement agro-touristique présenté par gestion FJH incorporé au programme PARIT. Donc, en fait, le PARIT, c'est un programme d'aide pour le tourisme. Le FJH incorporé, c'est pour les entrepreneurs qui ont acheté la maison Sainte-Clotilde anciennement. Donc, considérant qu'un promoteur désire déposer un projet agro-touristique au programme PARIT pour un projet qui serait réalisé au 25-11-25-22 rang de la Rivière-Est, considérant le potentiel agricole et acéricole de la propriété, considérant que ce projet sera porteur pour le développement agro-touristique et en tourisme gourmand dans notre région, considérant la volonté des promoteurs d'investir en construisant des bâtiments connexes à l'exploitation d'une sucrerie avec salle de réception ainsi que d'autres activités agro-touristiques et de tourisme gourmand sur la propriété, considérant que le projet consiste à l'implantation également d'une distillerie artisanale pour transformer les matières premières cultivées sur la propriété, considérant que le projet est conforme aux orientations dictées sur le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, c'est bien ça. En considérant, si on est d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. En fait, là, c'est juste une lettre d'appui, nous, ça ne nous engage à rien. Donc, eux autres, ça leur prend une lettre d'appui pour déposer au programme PARIT du gouvernement. Si ça fonctionne, bien, nous, on aurait donné notre appui. Par la suite, ils vont faire les démarches en lien avec le projet pour que ça fonctionne. Fait que Richard qui appuie, quelqu'un pour ce qui est fait. Ensuite, de France, le 9.14, substitution de la pompe à la station de pompage. Je te laisse expliquer ça. Là, En fait, lors du vandalisme qui a été fait là, du 19 au 20 mai, on s'est rendu compte que les niveaux d'eau avaient baissé d'une façon très drastique, là. On était en situation qu'on ne pouvait pas suffire là, en cas d'incendie. Alors, à ce moment-là, on a avisé le chef incendie pour lui spécifier que s'il y avait une urgence, un incendie, que c'est des citernes qui devaient se déplacer là, de l'externe là, pour venir en aide, là, parce qu'on ne pouvait pas s'approvisionner en eau à notre station. Alors, on s'est rendu compte de ça. Suite de ça, ça nous a permis de voir que on a possiblement là, un nettoyage là, à faire sur la pompe là, qui se trouve au 12e rang. On a déjà une pompe là, en remplacement là, qui est prêt là, à être mise à cet endroit-là, à la même place pour la remplacer. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette pompe-là, on va la reconditionner pour la prochaine fois là, lorsqu'on aura à faire cet entretien préventif-là. Fait que ça nous prend une grue parce que ça sort par le toit, puis ils vont la chercher puis la déposent. Alors, c'est un montant de 1274,80 qui est les entreprises, les pompes MC. La dernière fois, on avait fait affaire avec Danovar, qui a été vendu à une entreprise de la région de Québec, là, puis les coûts n'étaient pas comparables là, avec l'entreprise qui, elle, avait déjà aussi fait le remplacement d'une pompe. C'est une entreprise de Saint-Georges-de-Beauce. Ça, c'est Accenture, le 1200. Oui. Ça, c'est deux. Le reconditionnement de la pompe. Retirer la pompe. Ils viennent avec la grue. Non. On va avoir une location pour la grue. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu il y a une bonne fontaine qui est ouverte dans la nuit. C'est le temps qu'elle soit fermée, le temps qu'il y ait des citoyens qui appellent pour se plaindre, mais à ce moment-là, ça a vraiment vidé le bassin d'eau. Le temps qu'ils se remplissent dans la semaine, ça a été très long. C'est là aussi qu'on a choisi de faire l'entretien de la pompe. Ouais. Je pense que les jeunes ont été rencontrés. Je pense qu'ils ont compris que ça pourrait faire un beau dossier criminel. Hein. Ça arrive des accidents. Ils vont faire des travaux pour les montants. Oui, ils vont faire des travaux. En fait, il y a d'autres choses qui se sont passées en municipalité en lien avec ce groupe de jeunes-là, parce que là, comme je disais tantôt, c'est comme plusieurs groupes de jeunes, là, ça devient difficile à suivre un petit peu, là, mais ceux-là ont été rencontrés, puis ils vont faire des travaux là, communautaires pour réparer le jet. Puis je pense que les jeunes ont compris. Là. Je pense que ça va être une bonne leçon.
en espérant que pour leur futur, ça serait mieux comme ça. Fait que si vous êtes d'accord avec le nettoyage de la pompe, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Non. Ensuite, rechargement de la rue privée du 12e rang. C'est une demande des citoyens que j'avais reçue. Effectivement. Puis c'est un montant, là, les travaux s'élèveraient à 4 898,60 taxes en su. Et puis selon la répartition, là, et puis la politique sur l'aide qu'on peut apporter aux rues privées, là, l'aide est de 50 ce qui fait que 50 c'est-à-dire que ce que ça dit, c'est les propriétaires vont donner $1 puis la municipalité verse $1. Fait que c'est 50-50. Le montant maximal serait de la municipalité de 2449,30. C'est pour une durée de 5 ans. Là, pour une durée de 5 ans. Quand ils font la demande. La dernière, il y a déjà eu une demande qui a été faite en 2017, fait que ça fait plus que 5 ans, fait qu'ils sont éligibles là, à faire un rechargement. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer. Manuel. Donc, on est plus à les points. On est rendu au point 10, la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Mme André. Ah, Ah, ils sont en ligne depuis ce matin. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait. L'appel d'offres, c'est l'invitation pour donner un devoir. Ça, c'est pas public. L'appel d'offres. Ben, en fait, Je pense que c'est en bas de 100. en bas de 130, on peut aller par invitation, puis c'est ce que le conseil a décidé de faire. Ben, ça, on ne peut pas le dévoiler, non? On n'a pas le droit de le dévoiler dans le règlement. C'est qu'il les invite. Il y a un règlement qui stipule qu'on n'a pas le droit de mentionner. C'est qu'il les invite. Ça va être fait. C'est le directeur général qui va s'en occuper. Là. Nous, on n'est même pas au courant, c'est qui va être invité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, David. David, tu n'as pas la main, c'est haut. Retraite comme à l'école. Au point 9.3, Oui. vous faites les chambres de bain. Il y a la table à langer côté monsieur qui était brisée. Je ne sais pas si vous allez le changer ou. Ben, Mais oui, ça va être tout fait, là. Ça, je vais prendre note au cas où, là, mais oui, bon. Permettre au moins. Dans le 9.13, il y a-t-il pas de zonage à la maison? Comment tu dis? Le zonage à la maison Saint-Cachel. Ah, mais ça, en fait, le zonage, c'est. Ouais. Mais lui, il fait sa demande, après ça, il est conscient. La personne est consciente qu'il va falloir qu'elle fasse la démarche, puis qu'elle demande les modifications à la CPTEQ, puis si ce n'est pas accepté, bien, ils sont au courant. Puis, en fait, pour ce projet-là, ils sont accompagnés de la CDEVR, puis tourisme de la MRC, donc ils sont au courant là, de. Ouais. Ça a de l'allure d'une cabane à sucre, une salle, Ouais. une distillerie des produits là, ça fait toute partie de l'agro-tourisme. Juste que ici, il fallait qu'on change un zonage. Mais c'est ça, ils n'ont pas encore fait la demande. Là. Fait que si, mettons, il faudrait changer un zonage, il va falloir qu'ils fassent la demande. Puis. Le zonage institutionnel va déborder. C'est pas très bon, je pense. Ben, en fait, il est plus institutionnel, ce zonage-là, là, parce que les terres là, étaient en friche, là, qui est redevenu là, agricole. Là. Il a perdu son droit. Là, oui. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire. Ouais. C'est bon. Parce qu'après un an qui n'était pas exploité, mais il perd son droit acquis, puis il redevient là, une terre en friche là, qui est agricole. Quand j'avais demandé pour mon emploi au village, je veux savoir si quand ça va. Ah oui, hein? Ça, le 12 septembre. À Val-Vert, oui. Moi, je. Savoir c'était quand, parce que ça m'a encore baissé, on dirait, là. Mais, ça frappe encore plus. Je ne sais pas si la rue a fait taper plus. Ou. Mais ça travaille, mais en fait, tout ça, on avait mentionné. Je pense que c'est urgent parce qu'il y en a qui ont accroché le autos, oui. Ouais. De planifier mes travaux de rechargement de mon emploi. Parfait. Je ne sais pas, en même temps. On va aller voir ça.
Bravo. Bon, ça devrait. Ensuite, est-ce que tu as d'autres questions? Oh, Non, mais tu peux continuer. La parole est à toi, là. oui. Il y avait une rencontre à faire cet albert pour le PGMR. C'était quoi en rencontre qui partait? Pour le PGMR, en fait, le plan de gestion des matières résiduelles, ils vont le présenter. Là, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils vont parler là, ce soir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est invité. Hein. Oui, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils parlaient là, ce soir. Je ne sais pas. J'ai pas. Peut-être qu'ils n'ont parlé au. Non, ils n'en ont pas parlé. Ben, ils ont dit qu'il allait avoir la rencontre à Saint-Albert là, pour le PGMR, mais pas. Ça a rapport avec l'Olympique Gestera. Non, ça n'a pas rapport du tout, parce que je n'ai même pas eu de courriel, moi, pour être invité à aller là. Donc, ça doit être spécifique à quelque chose. Je peux te revenir avec l'information, mais je ne suis pas capable de te le dire ce soir. Je n'ai pas eu de courriel, rien de la MRC pour ça. Pour une réunion des fois. Oh. Avoir une AGO. Ça va être après. En fait, pour la CDSE, là, Ouais. la CDSE, on va faire la rencontre de la CDSE le 20 juin. Je vais vous présenter les états. Puis par la suite, on fera la GA. On va stipuler la date. C'est correct? Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Landry. Est-ce que tu as vérifié ça? Ben, en fait, M. Gina n'était pas à la rencontre lorsqu'on a fait cette rencontre-là, fait qu'on le point est reporté là, à une autre rencontre là, pour que M. Gina là, puisse assister là, à cet échange-là. Là. Ah, on en avait parlé. On en a parlé le 13 mai. Ouais. Ben, on voulait en parler le 13 mai. Puis aussi, tu voulais voir avec Gervais si ça l'importait que ça reste là ou pas. Oui, c'est ça. Parce que peut-être que l'impact de sortir tout ça, ce moteur-là, est plus compliqué que de le laisser là, pour les coûts. Fait que c'est ce qu'on va voir. Tu m'avais-tu envoyé un email pour cette assemblée-là? Genre, pardon? Non, mais on avait une rencontre le 13 mai, c'est en lien avec. Parce que mon ordinateur était gelé. J'avais averti. Oui, mais tu m'as averti, c'était tout fait, c'était passé. Quand tu m'as appelé. Là, le soir qu'on a fait la rencontre pour les mise à jour des subventions. Il était là, lui. Fait que c'est pas le 13 mai qu'on a parlé de ça. Pas très certain, il était ici. OK. Moi, je vais te dire, c'est quand tu étais là. En tout cas, je vais te le dire tout à l'heure, mais je pense que c'est la journée où est-ce que tu sais pas que tu es capable. Je pense que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Le droit des villageois qu'on peut appeler. Là, Ah, c'est assez intense, merci. Là. Il y en a tout le temps, c'est peut-être un petit peu dans l'année, mais Non, là, c'est. ainsi, pas d'éléments déclencheurs. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes citoyens. Là, on peut nommer, là, il y a le garage anciennement Dominique Terrien, là, qui est sur le coin Saint-Léon 122. Là, on a un gros problème là qui était aussi l'année passée, ce problème-là était là. Simon avait fait des démarches. L'agent de la Sûreté du Québec avait été même les rencontrer. Ensuite de ça, là, il y a des chars qui roulent au fond. Fait que là, c'est différents autos. Là, on a une belle Tiburon grise, on a une auto blanche ancien porte de je ne sais pas quoi, auto de police. On a une belle Mustang rouge là, qui vient possiblement de rendre des chalets Rogelina, là, parce que quand on suit les traces, là, quand ça t'apporte jusqu'en face de chez vous, c'est assez critique. Donc, on en a énormément. 4 roues motocross, là, il y en a qui sont à un certain âge où est-ce que là, ils ont acquis des 4 roues, des motocross. Donc, la fin de semaine, ça run, c'est épouvantable. La rue principale, c'est fou. Là. 122 principale, ça te monte tout, t'entends ça pendant des heures. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que s'il y a des parents qui nous entendent, peut-être qu'ils tapent sur l'épaule à leurs jeunes puis dire que peut-être que ça dérange les citoyens. Il y en a qui doivent se lever le matin pour travailler, puis il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent de jour. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est critique, c'est très critique. Là, ça faisait des années, moi, que je n'avais pas vu ça. Et on travaille là-dessus, là, mais comme je te dis, c'est pas comme en militaire, on peut pas. C'est difficile de dire on peut pas se faire noir par les interventions parce que maintenant. On ne veut pas se créer de problème non plus, donc on travaille avec la Sûreté du Québec à suivre, en espérant que ça va s'alléger. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Oui. J'évitais les voitures, fait que des fois, ça aide la Sûreté du Québec à intervenir. Si on n'a pas d'éléments. Ben, c'est quand c'est juste quelqu'un passe vite, mais là, c'est plus quelqu'un passe vite, on est capable vraiment d'identifier des véhicules, fait que c'est certain que.
les personnes dans les. Il nous c'est pas- demande de prendre la photo, si on est capable de prendre la photo de la plaque. Ouais. Envoyez-les. La photo de la plaque. Non, mais tu sais, non, mais en tout cas, quand on est capable de dire, ben, c'est tel véhicule, puis finalement, je l'ai suivi, puis il reste à telle adresse, voilà. Des fois, ils sont reculés tellement proches qu'on ne voit pas la plaque, mais on sait quand même que c'est là. Donc, on est capable de. Fait qu'à suivre. C'est sûr que la Sûreté du Québec sont avisés en espérant qu'ils vont agir rapidement. Puis on dit qu'on attend. Non, c'est pas. Non, non, c'est ça. C'est désagréable. Ça te réveille à toute heure du jour et de la nuit. Là. Donc, mais on est à l'affût. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, on va faire la prochaine rencontre. Et là, elle avait été déplacée. Ouais, elle avait été déplacée au 9 juillet. Il ne faut pas oublier, étant donné la fête du Canada. Donc, on va faire la levée de l'Assemblée. Il est présentement 19h43. Fait que, non, vas-y. Ben, c'est ça. Des fois, en fait, là, c'est les véhicules